Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes à la 5e édition de Festiglace, Festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie. Cette année, beaucoup d'innovations. Vous avez juste derrière moi tout le processus de fabrication du chocolat que vous devrez apprendre pour dire qu'à Festiglace, on ne fait pas que consommer, déguster. On vous apprend maintenant des choses bien aussi pour votre gouverne. Merci, à tout de suite pour ce que vous allez apprendre ici même dans l'unité de transformation du chocolat, ici à Festiglace. Je suis Kwame Fils David, de la Société ivoirienne de technologie tropicale. Donc nous sommes partenaires du festival. Donc ici, notre mission ici, c'est de vous présenter le cacao pour avoir du chocolat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord, le paysan, il veut avoir des cabosses de cacao. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le pépiniériste, il va prendre des plantules qu'on va appeler pépinières. Ça va? Au bout d'un an, on a ces types-là, hein, l'arbuste. Et donc à partir de 3 à 4 ans, on commence à avoir les premiers fruits. Donc les fruits normalement du cacaoyer s'appellent cabosse. Donc lorsqu'on prend la cabosse, qu'on casse, lorsqu'on casse, on va fendiller ça. Lorsqu'on fendille ça, on a à l'intérieur, ici les graines, ça va. Et généralement dans une cabosse, il y a autour de 30 à 40 fèves. Mais on peut avoir plus que ça. À 60%. Ici, on va ramener ça à moins de 8%. Si on n'a pas moins de 8%, vous ne pouvez pas vendre votre cacao. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant que les gens achètent, ils vont tester pour regarder. D'abord, est-ce que la quantité d'eau dedans, c'est en dessous de 8%? Si c'est en dessous de 8%, on peut avoir notre cacao, on peut stocker dans de bonnes conditions, on peut stocker pendant au moins 1 an. Dans de bonnes conditions. Voilà. Et donc, lorsque le paysan a fini, il va mettre dans des sacs de jute. Soit le pisteur va venir acheter, soit le commerçant va venir acheter, ça va, ou bien soit simplement il va remettre à sa coopérative. Sa coopérative va venir vendre directement au port. Donc arrivé au port, on va stocker. Bon, nous en tant qu'usiniers, lorsqu'on veut avoir du chocolat, il faut qu'on s'assure si on a de bonnes fèves. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre et on va chercher à trier pour voir est-ce qu'il n'y a pas de cailloux dedans, est-ce qu'il n'y a pas de morceaux de bois dedans, est-ce qu'il n'y a pas de la poussière dedans. Bon, ici, il y a des machines pour faire ça. Mais comme l'idée, c'est de vous expliquer ça le plus simplement possible, donc c'est pourquoi on a mis ça comme ça. Donc, il va trier. Quand il a fini de trier, j'ai dit ici, on a normalement à 8% d'eau. Et puis, si on a développé les précurseurs d'arôme, maintenant, nous, on veut avoir arôme là. Pour avoir l'arôme, on va passer à cette étape-là. L'arôme, c'est le parfum, en langage simple. C'est le parfum cacao qu'on veut avoir tant là. Voilà, donc pour qu'on ait ça, il faut absolument qu'on fasse la torréfaction. La torréfaction, c'est quoi? En langage simple, c'est griller. Donc si, de façon artisanale, on veut faire du chocolat maison, on peut acheter ce type d'appareil-là. Nos artisans peuvent le faire. C'est un torréfacteur. Donc ça, c'est un torréfacteur. C'est juste ça permet, de développer l'arôme cacao tel que je l'ai dit, mais 2, ça permet aussi aux fèves là, si on remarque bien, quand c'est séché, la coque, la pellicule là, elle reste collée à l'amande. Donc l'idée ici aussi, c'est de pouvoir permettre à cette coque là de se détacher de l'amande. Donc on va faire la torréfaction, on va griller. Lorsqu'on a grillé, on va tuer aussi les microbes. Parce que ici là, la torréfaction c'est de chauffer de 100 à 150 de façon progressive. Mais ici, il se trouve que c'est un secret des chocolatiers. C'est comme lorsqu'on veut faire la cuisine. Chacun a sa manière de faire la cuisine. Personne ne dira son secret. Mais on aura les mêmes ingrédients. Ici, c'est exactement la même chose.
Mais une chose est sûre, généralement, ils vont chauffer entre 100 et 150 degrés. Certains vont faire 20 minutes, d'autres vont faire 30 minutes, d'autres vont faire 40 minutes. Chacun a sa manière de faire. Et personne ne te dira comment je fais. Voilà. Et donc, si vous voulez faire, c'est une étape à maîtriser pour avoir vraiment l'arôme chocolat. Donc ici, on va voir que si vous sentez, vous n'allez même pas sentir l'arôme chocolat. Vous n'allez même pas sentir ça. Voilà. Voilà. Vous n'allez même pas sentir ça. Lorsqu'on arrive ici, donc on va faire la torréfaction. Au sortir de la torréfaction, on va voir que les amandes qui étaient là-bas, on va voir que ici, là, les amandes sont gonflées. Oui, oui, allez-y. Oui. Non, non, non. Au niveau de l'industrie, c'est pas... Au niveau de l'industrie, c'est pas comme ça. Ça, c'est un peu artisanal. Au niveau de l'industrie, c'est des marmites industrielles. Et à l'intérieur, on a un arbre qui tourne pour mélanger. Donc, c'est le même principe. C'est le fait de tourner, homogénéiser. Ouais, ça brasse. Voilà. Voilà, il brasse. Donc, au niveau industriel, c'est comme ça, c'est. Donc, juste après ça, on va voir que les fèves sont gonflées. Si on casse normalement, si naturellement vous sentez, vous allez sentir un peu de parfum chocolat, mais un peu de brûlé. Un peu de parfum chocolat, mais un peu de brûlé. Voilà. Le brûlé à cause simplement des coques qui sont autour. Donc on va enlever les coques. Donc le fait d'enlever les coques, on parle de décortiquage. Enlever les coques qui sont autour, parce que la coque n'est pas comestible. Mais ça peut servir à l'alimentation de bétail. On peut faire du compost avec. Donc il y a cette possibilité-là. Donc si nous on veut faire du chocolat, nous on a besoin de ces fèves. Donc on a enlevé les coques, donc on a ça maintenant, vous pouvez sentir le parfum chocolat, le parfum cacao particulier là. Maintenant on sent ça. Ça c'est vraiment le parfum chocolat maintenant, qu'on sent ça maintenant. C'est parce qu'on a réussi la torréfaction. Et donc à partir de là, on va rendre ça en petits morceaux pour préparer notre pâte de cacao. Donc il y a ces appareils, on les appelle des concasseurs. Concasseurs. Donc ici l'opération c'est concassage, sinon c'est des concasseurs. Ça permet de réduire en morceaux grossiers. Voilà, pour préparer déjà le broyage. Donc après ça, on va partir. Bon, les deux ont les mêmes fonctions. Donc on va venir au broyage. On va venir au broyage. Bon, ici, le broyage là, l'idée, c'est de rendre au maximum notre gruyère là en fin morceaux. Donc ici, il y a ce qu'on appelle, ici c'est un moulin à disque. Mais en industrie, il y a ce qu'on appelle les moulins à cylindre. Donc c'est des broyeurs à cylindre, c'est plusieurs rouleaux en acier. Et donc les fèves vont passer à l'intérieur, donc ça va se réduire progressivement. À la fin du processus, on aura la pâte. Mais si on veut faire du chocolat maison, on peut voir, il y a des artisans qui sont normalement un peu partout, qui peuvent faire ce type de moulin là, c'est des moulins à disque. Mais comme c'est un produit alimentaire, veillez à ce que ça soit en acier inox. Si ce n'est pas en acier inox, ce n'est pas conseillé pour l'alimentation. Donc veillez, voilà à cause de la rouille. Donc veillez à ce que ça soit en acier inox. Et à partir de là, on a la pâte. Lorsqu'on a la pâte fluide, lorsque ça sort de la machine, généralement ça va sortir autour de 60 degrés. Donc on va avoir quelque chose de fluide, de la pâte fluide. Et dans l'industrie de chocolaterie, on parlera de liqueur de cacao, parce que c'est de la pâte fluide. Odorante, il y a un parfum particulier. On va parler de liqueur. Liqueur, ce n'est pas alcool, hein. Liqueur de cacao là. C'est la pâte, voilà, la pâte fluide. Maintenant, quand cette pâte-là, on laisse à température ordinaire, comme il y a du beurre de cacao dedans, ça va se solidifier. Donc, au lieu de liqueur, on va parler maintenant de masse de cacao. Donc, le cacao en masse. Donc, masse de cacao. C'est la pâte qui s'est refroidie. On va parler de masse de cacao. Et dans cette masse de cacao, il y a du beurre et des tourteaux. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle tourteau et ce qu'on appelle beurre. Donc ça, on va mettre dans des grosses machines, donc qui sont des presses hydrauliques. Cette presse-là va chauffer et puis presser à la fois pour permettre au beurre de sortir d'un côté et puis la partie où il n'y a pas de beurre, ça sort d'un autre côté. Cette partie où il n'y a pas de beurre qui sort d'un autre côté, on va parler de tourteau. De tourteau d'un côté et puis de beurre d'un autre côté. Donc, au sortir de ce processus de pressage-là, on a les deux produits. Ça, c'est du beurre. Hein? C'est du beurre que vous pouvez sentir. C'est du beurre de cacao. Donc, vous savez, dans le cacao, là, il y a ça. Voilà, ça, c'est du beurre de cacao. Voilà. On l'utilise en savon. Mais si vous utilisez en savonnerie, je pense que ce savon là va coûter excessivement cher. Donc, voilà. Donc, généralement, ce qu'on utilise... Voilà, tout dépend de la quantité. Merci bien. Il y a aussi les
Voilà, voilà. Sinon, généralement, effectivement, ce beurre-là, on peut l'utiliser en savonnerie. Si vous voyez les fèves là, on a trié là. Il y a des fèves de mauvaise qualité, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comme on ne peut pas manger, on va extraire le beurre qui est dedans. Et c'est ce beurre qu'on va prendre pour faire la savonnerie, on va utiliser en cosmétique. Voilà, c'est possible, c'est très bon. Chocolat là, c'est dedans. Voilà, donc ici on a la pâte. À partir de la pâte, on peut faire du chocolat. Mais si on fait à partir de cette pâte là, qu'on n'ajoute pas de lait, qu'on a juste légèrement, uniquement que du sucre, on va parler de chocolat noir. Et un secret pour tout le monde, le chocolat c'est un médicament qui ne dit pas son nom. Surtout le chocolat noir. C'est un antidépresseur. Ça lutte contre les maladies cardiovasculaires. Ça prévient contre le cancer. Ça va? Il y a des antioxydants donc, qui vont ralentir le vieillissement. Voilà. Donc les scientifiques ont démontré que si vous mangez 3 plaquettes, ça va, de chocolat noir par mois, ces effets-là sont vraiment indéniables. Donc c'est pourquoi les Occidentaux aiment manger beaucoup le chocolat. Pendant que nous qui avons ça, nous ne mangeons pas. On n'est pas obligé forcément de manger du chocolat. Hein. À partir de nos fèves torréfiées, on peut enlever et puis manger. Simplement pour avoir les mêmes effets. Mais dans ce cas, il faut manger en moyenne généralement 3 fèves seulement par jour. Ça permet d'avoir les mêmes effets. Donc lorsqu'on a la pâte, on va presser, on va avoir le beurre et puis on va avoir la poudre. Hein, la poudre. Maintenant, j'ai dit que le chocolatier peut partir de là pour faire son chocolat. Mais nous, en tant qu'industriels, c'est que nous arrange là. Si on lui vend ça là, on ne gagne pas trop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va presser. On va vendre beurre d'un côté et puis on va vendre les tourteaux d'un autre côté pour gagner plus. Donc celui qui n'a pas assez de ressources pour payer purement ça, ou bien, parce qu'il y a des usiniers qui, eux, partent des fèves jusqu'à faire chocolat. Il y a d'autres, par contre, qui récupèrent la pâte là pour faire le reste du processus. Donc pour ceux qui veulent récupérer, donc ils peuvent prendre la poudre, mélanger à du beurre pour avoir du chocolat. Mais faisons très attention. On parle de chocolat au lait. On se demande bien comment cette couleur marron devient blanche. En réalité, ce chocolat-là n'est pas fait avec de la poudre de cacao, mais il est fait avec du beurre. Donc on va prendre le beurre de cacao, on va mélanger à du lait, on va obtenir le chocolat au lait. Voilà, donc le chocolat blanc. Ça va? Maintenant, le chocolat lui-même, on va prendre la poudre, on va mélanger au beurre, ou simplement on va prendre la pâte. Ça va? Le chocolat au lait, on va prendre la poudre? Non. Le beurre, mélangé à du lait. Voilà, on a du chocolat blanc. Blanc ou bien chocolat au lait. Voilà. Maintenant, le chocolat lui-même, on prend la poudre, on mélange à ça. Ou simplement on prend la pâte. Voilà. Mais ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez acheter du chocolat, regardez la proportion de chocolat, de la poudre. Surtout, prenez, généralement ce qui est conseillé vraiment, c'est de prendre du chocolat avec au moins 60% de chocolat, de poudre dedans. Ça sera du chocolat noir à 60%. C'est juste pour dire que le chocolat qui est dedans, là, enfin la poudre de cacao qui est dedans, c'est au moins 60%. Blanc. Ouais. Il n'y a pas de débat. C'est le chocolat noir. C'est le cacao. On a toutes les vertus. Parce qu'ici, je vous ai parlé des vertus, l'aspect énergétique. On va retrouver ça à travers les polyphénols. Donc, c'est des tanins qui sont dans cette poudre-là. Donc, on va retrouver à l'intérieur. Hein, tout ce qui est antidépresseur, c'est la même chose. Pour éviter le stress, pour diminuer le stress, ça aussi, c'est la même chose. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment le cacao, le chocolat noir. Mais à défaut, bon, généralement, on fait du chocolat avec un peu de chocolat à 100%. Le reste, on va mélanger un peu à du lait. Donc, on vous parlera de chocolat noir à 60%. Ça veut dire, dans ce chocolat-là, il y a du cacao à 60%. Et puis, les autres 40%, c'est d'autres produits. Ça peut être le lait et puis autre chose. Sinon, ce qui est conseillé, c'est vraiment le chocolat noir. Voilà, donc voici un peu le processus. Moi, à mon niveau, après ça, le chocolatier prend la relève pour faire tout ce qui est chocolaterie. Mais pour tout le processus, vous pouvez au moins goûter un peu avant de vous montrer comment ça se passe là. Vous pouvez juste goûter un peu. Parce que quand même, ça, cette fois-ci, on a mis un peu de sucre dedans. Hein.
On a mis un peu de sucre. Donc on a enlevé la partie amertume. On a vraiment enlevé la partie amertume. Donc vous pouvez goûter. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est identique. Tous les trois, c'est identique. Bon, tu peux venir prendre la relève. Voilà. Je m'appelle M. Jean Diop. Je suis venu au Festival des Glaces. Et j'ai été impressionné, il faut le dire, par la méthode de fabrication du chocolat, de l'arbre jusqu'au produit fini. Et vraiment, je souhaiterais que tout un chacun vienne bien se faire expliquer le déroulement. Vraiment, je suis satisfait. Et Madame Diop Foudan, je suis enseignante, c'est ma profession, mais par passion, je fais de la pâtisserie. Et nous avons suivi la transformation du cacao, d'abord de la fève jusqu'à la tablette de chocolat. Ça a été une très bonne expérience et ça m'a beaucoup plu. Et vraiment, c'est à refaire pour d'autres personnes, pour des plus jeunes. Et c'est important parce que nous fabriquons nous cultivons le cacao. Il est bon aussi qu'on puisse le transformer chez nous. Et la jeunesse peut s'intéresser à cela. C'est vraiment bien, ça a été une formation enrichissante. Je vous remercie. C'est bon, t'es là? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chatine. Tu viens de voir la transformation du chocolat. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que à chaque transformation, le chocolat s'améliore et ça devient encore plus excellent. Et puis, on t'a dit que le chocolat fait quoi? Il donne la bonne santé. Ouais. Il donne la force. Ouais. Et puis, c'est bon pour le sang. Ok. Et qu'est-ce que tu vas dire maintenant à tes camarades qui te regardent, qui ne veulent pas consommer le chocolat? Que je les invite à consommer du chocolat car c'est très bon. Ouais. Et c'est vraiment, je sais pas, je n'ai pas de mots, c'est très bon. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fatima. Tu viens de voir la transformation du chocolat. Ce chocolat, tu as en main là? Oui. C'est comment? C'est doux? Oui. Tu aimes ça? Oui. Et le monsieur, il a dit quoi concernant le chocolat? Il dit ça fait quoi? Il a dit que ça donne des forces. Ok. Et puis quoi encore? Et il dit que la transformation du chocolat, ça rentre dans le sang.